Bonsoir à tous, bonsoir avec un plaisir, je dirais, non dissimulé, parce que une heure va être consacrée à de la musique, à ce que va faire les artistes, des artistes de la Réunion, et c'est l'événement à venir. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose d'un peu plus grave. On va parler de cancer, on va parler, puisque on y est, cette lutte se poursuit, et on va en parler dans Cosmo Rayonnais. Et pour en parler, Dominique Hatchi-Canon, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de revoir quelqu'un qui a montré le courage, qui a montré le courage très tôt d'ailleurs. On va juste rappeler que vous avez traversé cette épreuve-là. Tout à fait. En 2009, malheureusement, comme bon nombre de citoyens du monde, la maladie, j'ai été affecté par le cancer de l'estomac, qu'on appelle le cancer, le lymphome mentaux. Et ça fait 10 ans que je continue à mener mon bout de chemin contre cette maladie, puisque j'ai été moi-même greffé 3 fois, 2 autogreffes et une allogreffe en 2015. Et aujourd'hui, grâce à la médecine qui travaille en évolution dans la recherche, j'ai eu des traitements qui permettent toujours d'être en vie et debout grâce à la médecine, mais aussi grâce à tout mon entourage familial, associatif, amical, qui n'ont jamais cessé de me soutenir. C'est un travail et un combat collectif. Et je remercie tous ceux qui ont été à mes côtés, hein, que ce soit des élus politiques qui ont été là pour le soutien, par camaraderie, par fraternité, mais aussi tous ces camarades du monde associatif, hein, que j'ai côtoyé et d'autres que je ne connaissais pas. J'ai découvert à travers ce combat et je crois que c'est un combat collectif. Et on va quand même rappeler une chose. D'abord, il y a le combat de l'homme, de l'être humain. Ça, c'est le premier. C'est-à-dire, c'est ça qui compte. Ne jamais toujours y croire, s'accrocher. S'accrocher absolument. Ce qu'on dit, c'est il faut avoir du moral. Certains disent 90% de morale permet de guérir. Je crois que on doit saluer la prouesse scientifique à travers les greffes, quelle que soit la greffe. Mais moi, j'ai eu 2 autogreffes et l'allogreffe, la moelle osseuse de ma sœur. Si je suis en vie, c'est grâce à ma sœur. Mais aussi dire pour ceux qu'on respecte, qui sont athées ou religieux ou spirituels, qu'il y a aussi cette dimension-là. Qu'on le veuille ou pas, devant la maladie, devant un certain nombre de faits, on est amené. Moi, j'étais déjà pratiquant avant d'avoir eu ce périple de la vie, hein, mais je crois que aussi il y a le Très-Haut où un certain nombre de Réunionnais, de Réunionnaises et dans le monde, on se confie, on met sa vie à travers du Très-Haut et ça apporte aussi des résultats puisque on a besoin d'être en confiance, on a besoin d'être soutenu et on s'adresse à son Dieu, quel qu'il soit. En tout cas, je respecte, mais je dis que aussi, c'est qu'on n'a pas voulu de moi là-haut pour le moment. Il y a peut-être encore une mission à mener et c'est une mission collective. Là, il y a d'abord ce combat, cette épreuve qu'il faut traverser. Comment on sort? On en sort. Quand on s'en sort, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui marque? Quelles sont les valeurs qui en découlent? Qu'est-ce qu'on relativise? Déjà, en ce qui me concerne, et j'ai entendu dans mon entourage associatif, c'est qu'on n'est plus le même. Et je confirme qu'après avoir traversé la maladie, euh, 3 rechutes, et on change de mode de vie, hein. On avait l'habitude de se lever, de faire un certain nombre de choses, d'aller travailler, de revenir, d'avoir des activités multiples, etc. La maladie arrive, on le subit, on n'a pas demandé à être malade, on vit euh, avec espoir, mais il y a des jours où on a le moral, des jours où on n'a pas. Et pour moi, c'est un autre regard sur la vie. Et un certain nombre de mes amis qui ont connu cette situation me disent que aujourd'hui, ils ont un autre regard sur la vie et ils essayent de faire du mieux de eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir, puisque la maladie est dévastatrice.
c'est une maladie qui est traitée, on peut en guérir aujourd'hui, mais il faudrait qu'on tienne compte des médicaments qu'on nous donne. Et quand on a eu des médicaments aussi puissants que la chimiothérapie et tout le reste des antibiotiques, d'autres médicaments de d'autres ordres, ou pour ceux qui ont eu la radiothérapie, euh, on sort de là bien affaibli, tant sur le plan moral, tant sur le plan physique. Et le regard, c'est se reconstruire en permanence. Et il y a l'après-cancer. Et ça, je crois qu'il faut qu'on attire l'attention des familles, des aidants familiaux, ceux qui sont en lien avec les malades, les patients et le corps médical, mais que celui qui a passé par cette grosse thérapie lourde, ils sont encore fragiles et il leur faut encore du temps. Et le regard, c'est chaque jour de passer, c'est une journée de gagner et comment préserver, protéger son capital santé. Et je crois que l'après-cancer doit être aussi des moments importants, que ce soit reconnu par l'ensemble de cette problématique. C'est le corps médical, l'employeur public, privé, là où on a été engagé et les amis et les camarades croient qu'on a encore la même force, le même dynamisme. Il est là encore, mais il n'a plus la possibilité de mettre en œuvre le même pourcentage d'engagement. Et c'est pour ça il faut qu'on accompagne absolument ces anciens malades, ceux qui sont en réémission, pour les amener à reprendre petit à petit pied dans la vie de tous les jours. Et justement, on rappelle que Dominique Etchelan est pompier. J'ai été pompier pendant 20 ans, pompier volontaire. Je travaille toujours chez les pompiers comme administratif, puisque j'ai épousé deux voies, la voie du pompier volontaire en 1989 jusqu'à 2007. Et puis après, j'étais dans le privé, j'ai rejoint le service public depuis 25 ans, je suis au SDIS. Et ça, c'est aussi une force, la force de ses collègues, cette grande famille des pompiers en termes de solidarité. En termes de solidarité, je voulais juste faire un point là-dessus, parce qu'on dit souvent qu'aujourd'hui, notre société est devenue individualiste, ce qui est vrai, la société a changé, mais on ne dit pas assez combien certains sont solidaires, sont présents, ceux qui vous offrent toujours quelque chose, qui partagent avec vous ce fardeau, peut-être pas beaucoup, mais pour le peu qu'ils apportent, ils vous aident beaucoup. Ne serait-ce qu'on voit quand certains vous donnent quelques jours d'RTT. Ça a été une première chez les pompiers, mais le Conseil général avait aussi donné cette marque. Hein. Je me rappelle d'un collègue qui travaillait au Conseil général, c'était pas encore le Conseil départemental, c'est récent, et ce collègue avait une fille, ils habitaient à Alpene-des-Palmis, et on avait cette chaîne de solidarité, c'est de dire, prends mes RTT et occupe-toi de ta fille, occupe-toi de ta famille. Et j'ai trouvé cette démarche vraiment géniale. Et les pompiers en ont fait aussi de cette démarche une marque de solidarité. Et je pense que le service public est en train d'évoluer. Elle fait son mea culpa. Et les collègues aussi. On voit que ce que vous disiez, M. Ramoudou, c'est que la solidarité à La Réunion, c'est une dimension vraiment humaine et sociale. Il y a cette générosité du cœur, mais il y a aussi cette aujourd'hui nécessité de l'esprit de quand même d'anticiper un petit peu les choses, parce que on ne sait pas pourquoi le cancer s'installe, on ne sait pas pourquoi à un moment donné le corps s'affaiblit face à la maladie. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a une réalité, c'est qu'on peut essayer de mieux vivre, on peut essayer de mieux se comporter pour essayer de prévenir un petit peu ce genre de situation. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai travaillé avec les pompiers. Je côtoie les professionnels de santé depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait 10 ans que j'ai été affecté par la maladie. Effectivement, cette démarche-là, elle est collégiale. Et il faut absolument qu'on s'intègre dans cette démarche.
Et quelle est l'action que mène actuellement Dominique à Chicanon et son association, et l'association Lutte contre le Euh, cancer? j'ai été pendant 9 ans à la Ligue contre le cancer Mhm. et l'année dernière, j'ai laissé la place à d'autres responsables qui émergeaient, qui sont aussi dynamiques et il y avait moyen de se faire remplacer. Mais je reste adhérent de la Ligue contre le cancer et il m'arrive de faire quelques actions de manière euh, Ponctuel. ponctuelle avec la Ligue et notamment à la mairie de Saint-Benoît, on s'est emparé, le maire et son conseil municipal, de cette problématique bien avant. Hein. La mairie de Saint-Benoît donne une petite subvention annuellement à la Ligue contre le cancer et avec un certain nombre de collègues, depuis 2 ans, on s'est impliqué, la ville de Saint-Benoît s'est impliquée dans Octobre Rose. Ce mois-ci, c'est le mois du cancer du sein et la mairie de Saint-Benoît a concocté un programme depuis le 1er octobre où on a fait notre conférence de presse. On a présenté à la presse tout un programme qu'on offre aux bénédictins, aux bénédictines dans le cadre de la prévention de la maladie contre le cancer du sein et jusqu'à le 31 octobre. On ne s'éloigne pas de cette problématique. Au contraire, on essaye de se donner les meilleurs outils, les meilleurs moyens avec tous les partenaires, que ce soit au niveau départemental et local, pour entre la prévention, c'est de faire concrètement sur le terrain des activités, que ce soit autour de la culture ou du sport, des conférences, débats, de la marche, etc. Nous avons concocté avec nos partenaires, hein, je répète, avec nos partenaires institutionnels et aussi associatifs, pour aller sur le terrain au plus près des habitants, dans les quartiers, au centre-ville, et leur parler, comme nous dit en créole, détaque la langue pour que justement le papier qu'il a envoyé à nous, la sécurité sociale, pour aller faire la mammographie pour les dames, eh bien aujourd'hui, il y en a des hommes qui peuvent être touchés par le cancer du sein. Et cette démarche de la ville de Saint-Benoît, elle est soutenue par des acteurs associatifs. On va juste regarder l'affiche de l'action et je vais revenir là-dessus aussi. On dit qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont touchés par ce cancer du sein. Est-ce que c'est quelque chose j'allais dire qui est courant en fait aujourd'hui? C'est des exceptions. Hein. Par rapport au nombre de dames qui est touché à La Réunion, il y a plus de 300 cas chaque année. Les hommes, il y a quelques cas, il y a eu des suspicions. Il y a des cas... On voit l'affiche à l'écran, donc Octobre Rose. Et là, je reviens à ma question. Donc, est-ce que les hommes sont conscients qu'eux aussi aujourd'hui sont exposés? Absolument. Avec la problématique cancer qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge et quel que soit le sexe, quelle que soit la religion ou la couleur, eh bien, les hommes sont de plus en plus sensibles à cette problématique. Parce qu'on est toujours dans les préjugés. Le cancer du sein, c'est pour la femme. La prostate, c'est pour les hommes. Et on n'a pas toujours j'allais dire, cette réalité de se dire que on est exposé à tout finalement. Et que la maladie ne choisit ni le sexe ni la religion. Absolument. C'est ce qu'on voit développer sur La Réunion. Il y a une augmentation de cancer de tout ordre, de tout organe du corps. Et le cancer du sein, c'est celui qui touche un bon nombre de Français et à La Réunion. Mais tous les autres cancers, on est exposé. Aujourd'hui, j'ai vu dans ce parcours, cancer des yeux, cancer de la bouche, cancer du genou et d'autres organes comme le foie, la rate, etc., pour dire que l'ensemble du corps est exposé, comme la peau, comme tout autre organe. D'accord. Alors, l'opération Octobre Rose, donc de la ville de Saint-Benoît, c'est pour sensibiliser, c'est pour expliquer. Quelle est la démarche de cette manifestation, Dominique? La démarche, c'est d'aller au plus près des citoyens. Je me répète en disant, il faut la proximité, il faut en parler. Et pour ça, nous avons choisi des activités dans les maisons de quartier de Saint-Benoît, comme dans les médiathèques de Bras-Fusil et du centre-ville, pour faire des conférences, mais aussi faire des activités. Et à Saint-Benoît, on est dans l'intergénération. On a fait la semaine dernière un tournoi de football avec des enfants des écoles élémentaires et du collège. Et là, il y avait des filles, des garçons,
des gens un peu plus âgés. Et nous avons des activités la semaine prochaine où il y aura les personnes du troisième âge. Pour nous, tous ces publics, on va commencer par les collèges, les lycées, l'école élémentaire pour en parler parce que c'est les adultes de demain. Et nos anciens les plus âgés qui ont une expérience mais qui sont réticents sur un certain nombre d'examens d'ordre médical, eh bien, on est en train de leur dire absolument qu'il faut le dépistage, quel que soit le type de cancer. Et la ville a voulu être plus sur le mixage d'activités culturelles, sportives, mais aussi des activités d'ordre de prévention médicale. Dominique Achikano, comment parler à la population? Comment aller dans les maisons de quartier? Qu'est-ce qu'il faut leur dire est-ce qu'il faut leur parler de prévention, de comment éviter la maladie? Quel doit être le langage de ceux qui vont à la rencontre des maisons de quartier? Il y a des bénévoles qui sont formés à cela, qui ont connu la maladie, d'autres qui n'ont pas connu et sont bénévoles dans des structures associatives. Au niveau de la mairie, nous avons un service vie et santé à la mairie de Saint-Benoît, politique de la ville. À travers ce service-là, on fait un certain nombre d'activités dans l'année auprès des quartiers. Comment sensibiliser? Je veux dire, le travail est déjà fait par les médias. Vous, les médias, vous en parlez tout le long de l'année de cette problématique-là. On intègre que pas une famille réunionnaise n'est épargnée de loin ou de près par la maladie. On a vu un oncle, un cousin trop jeune ou un peu certains qui ont été âgés sont partis avec le cancer. Je veux dire, aujourd'hui, comme ils ont ce retour-là de la souffrance à travers cette maladie, il est plus facile pour nous d'aborder, alors qu'avant, le cancer était égal à la mort. Et aujourd'hui, quand on va dans les maisons de quartier, quand on fait des conférences, il y a des gens qui arrivent, qui témoignent. Et c'est sur cette démarche-là que nous voulons gagner la bataille au niveau de la prévention. C'est de dire la bonne hygiène de vie permet d'éviter l'ensemble de maladies que connaissent nos concitoyens. On est dans la semaine, dans le mois du cancer du sein, mais en faisant du sport, les médecins, les professionnels nous disent on peut éviter les AVC, on peut éviter le diabète, on peut éviter le cancer. Et je pense que c'est cette dynamique-là qu'on doit en permanence rappeler combien d'avoir des activités, une activité professionnelle, une activité associative, une activité dans son alimentation, de se concentrer sur son alimentation et de faire du sport. Et c'est comme ça, la ville de Saint-Benoît et tous les autres partenaires, nous considérons que nous allons gagner si on est au plus près de la population, que ce n'est pas l'affaire des autres, mais que ce soit l'affaire de soi dans son foyer et autour de la famille pour que il y ait cette prise de conscience que c'est notre santé, on a un capital, on n'a pas le droit de le gaspiller, ce capital. Il ne s'agit pas de s'exposer, mais il s'agit de se mettre dans la prévention. On parle de prévention, mais il y a aussi le moment où la maladie est là. Bon, aujourd'hui, je dirais que le malade est bien pris en main, aussi bien pour son corps que au niveau psychologique. La question, est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi d'accompagner la famille? Aujourd'hui, plus que jamais. D'accord. Ce que nous constatons, c'est que le malade, il est pris en charge à 200%. Il est coucouné, et c'est tant mieux, par le milieu médical et autour. Mais celui qui vit à côté, que ce soit l'époux ou l'épouse et les enfants, ils en prennent plein la figure. Ils se posent bon nombre de questions. Et le malade, lui, il a un traitement, le protocole. Bon, il est dans la difficulté et on le regarde. Mais ce regard qui est porté par l'entourage, les aidants familiaux, les professionnels de santé, l'infirmier qui passe tous les jours, l'assistant social qu'on voit, eh bien, les familles doivent être prises en charge dans sa totalité. Prendre en charge de sa totalité, c'est sur le plan psychologique. Il y a des professionnels de santé qui sont là, mis à disposition par un certain nombre d'associations et par l'hôpital. Et ne pas s'en priver de cette aide, de ce soutien psychologique et de mieux appréhender le protocole que vit un membre de sa famille.
c'est quoi une chimiothérapie, c'est quoi une greffe, c'est quoi la radiothérapie. Et ces mots-là qui sont plutôt des mots d'ordre médical, comment aider la famille? Parce que souvent, on entend des gens dire, ah, je suis parti sur Internet, ça dit ça, ça dit ça. Entre ce que dit Internet, qu'on ne conteste pas, avec Google ou les autres moteurs de recherche, mais en ce que vit concrètement le patient et sa famille et les interrogations de l'évolution de la maladie, de l'évolution du traitement, l'impact qu'il y a sur le visuel quand on regarde quelqu'un qui est en traitement. Et je crois que cette aide psychologique et ce soutien moral que connaissent les Réunionnais, on sait qu'ils sont solidaires, on sait qu'ils sont dans le soutien indéfectible, c'est ce que je ressens dans l'entourage de ce monde-là, eh bien, plus que jamais, il est important. Il est important de sortir de l'émotion. Parce que certains nous disent, ah, ils ne savent pas comment prendre, est-ce qu'il faut téléphoner, est-ce qu'il faut aller visiter à l'hôpital, est-ce qu'il faut venir à la maison. Eh bien, tout ça, c'est à apprécier à l'instant T ou dans la semaine, dans les jours, pour dire, je fais le pas. Parce que s'il ne me voit pas, qu'est-ce qu'il pense? On se met la pression, le patient, le malade et la famille. Alors, on souhaiterait dire que prenez votre courage et montrez l'amour que vous avez pour les malades, les patients, quel que soit le lien. Parce qu'il y a aussi une chose, pour l'avoir vécu, lorsque quelqu'un tombe malade, la famille se referme. C'est pas facile d'aller les voir. Ils n'ont pas envie de parler parce que eux-mêmes ne savent pas quoi dire. Et ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire comment communiquer, comment échanger quand en face, on est dans la souffrance, on est dans la douleur, dans un malheur, et qu'on n'a pas envie d'échanger avec l'autre. On n'a pas envie de dire, parce que on a tellement peur que l'inéluctable arrive plus vite que prévu, et on ne sait pas non plus, dans les deux cas, on ne sait pas quoi dire. C'est à l'appréciation de chacun. Mais je crois que quand on veut dire et montrer, de dire je t'aime et porter l'amour et le dire, autant le dire quand on est vivant, quelle que soit la situation, que de le dire après. Et je crois que c'est ça que les gens doivent aussi entendre. C'est les petits gestes comme des moments longs à passer. Et je me rappelle d'avoir été hospitalisé plusieurs fois depuis ces dernières années. Et il y avait une infirmière qui avait un regard bienveillant. On voyait dans ses yeux l'amour qu'elle portait à ses malades. Et elle est passée, elle m'a serré la main. Ce geste-là m'a donné du baume au cœur. Alors j'étais au plus mal, j'étais en train de regarder à travers les vitres de l'hôpital, de ma chambre, regarder la nature et j'étais complètement vidé. Ça, c'était l'infirmière. Et on voit dans la journée, quand on va dans un cabinet d'examen de radiologie ou pour faire un autre examen, etc. Et le regard des gens peut changer les choses. Et ne pas regarder des cheveux qui ont été perdus ou les cils ou le sourcil ou l'amaigrissement. C'est ce regard d'empathie, ce regard d'amour. C'est toujours de cela de gagner, de dire qu'on n'est pas seul. Et c'est cela que le message qu'on voudrait faire passer nous. C'est qu'on puisse prendre ce courage-là et de dire, eh bien, un sourire suffit pour remonter le moral. Et un clin d'œil, le fait d'avoir une caresse d'un membre de sa famille. Et ça, c'est grandiose pour celui qui est dans le dur. Et même pour celui qui donne, il sait qu'il a donné et il a fait quand la personne était en mesure de recevoir. Et là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner, mais en tout cas, ces petits gestes d'amour de chaque instant est important pour les deux parties, le patient, le malade, et sa famille et l'entourage médical. Quand on voit tout l'amour qui est donné par le corps médical, quand on voit les oncologues, les hématologues, les infirmiers, les aides-soignantes, eh bien, l'ensemble de ce personnel, ils font leur boulot avec professionnalisme, mais on voit qu'il y a encore un peu plus derrière. On voit ce rayon de soleil à travers les gestes quotidiens. Et ça, c'est important pour le patient. C'est peut-être un paradoxe de le dire ainsi, Dominique Chicanon, mais chez le Réunionnais, il y en a beaucoup qui n'ont pas ce geste de dire, de prendre, de faire un accolade, de faire un câlin. Et c'est bizarre de le dire ainsi, peut-être, mais il faut apprendre à montrer
son affection. Il faut apprendre à montrer à l'autre qu'on l'aime. Il faut lui savoir faire ce geste, prendre la main, savoir faire un câlin. Et ça, même ça, il faut qu'aujourd'hui, qu'on travaille dessus pour que celui qui est dans cette souffrance-là puisse recevoir et l'autre apprendre à le donner. Disons que c'est un problème culturel à La Réunion. Hein, on va pas refaire le monde, mais on sait que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents ont été dans le dur pendant de longues années pour sauver leur peau. Il fallait aller travailler du matin au soir. Et on n'avait pas le temps, en tout cas, dans ma famille, les grands-parents et les parents n'avaient pas le temps de faire un câlin, de dire je t'aime, viens t'asseoir sur mes genoux, etc. Et je crois que la société a évolué. Et il faut faire évoluer nos mentalités et de dire les choses sans faire d'excès, mais de porter cette attention. Et vous l'avez dit, Monsieur Ramoudou, eh bien, prendre quelqu'un dans les bras et entendre son cœur battre, entendre cette vibration et de faire un bisou et de prendre la main, de faire une petite promenade quand on sort de ces traitements, quand on a encore la possibilité, ou sortir de la cour. Ces petits gestes-là font partie de la thérapie de guérison. C'est de se dire, on est soutenu. Et je crois que les Réunionnais sont en train de gagner cette bataille de l'affectif. Et je pense que c'est tant mieux qu'on puisse aller dans cette démarche-là parce que aujourd'hui, tout petit geste, je le répète, est important pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est de dégager cette énergie positive, c'est d'ouvrir son cœur pour que ce soleil-là soit à tous les niveaux. C'est aussi dans les démarches qu'il y a dans ce mois rose, d'octobre rose à Saint-Benoît, il y aura quelques ateliers, quelques outils pour travailler cette communication-là, pour travailler que ce soit une communication verbale ou non verbale, pour apprendre à dire les choses. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes aussi. Parfois, on a un peu peur. On ne sait pas on sait pas choisir les mots. On ne sait pas comment les dire, sur quelle intonation. Est-ce que ça, il faut le mettre en place pour qu'on apprenne, ou alors qu'on réapprenne à dire tout simplement à l'autre, je t'aime. Absolument, mais je pense que c'est à travers ces ateliers, ces conférences, débats, et de faire sortir les gens de leur maison pour ramener dans un lieu public ou dans un lieu, peu importe le lieu où on est, pour justement arriver à ce but-là de dire je t'aime. On a à La Réunion un système de santé puissant on n'a pas à rougir des plateaux médicaux qu'on a en métropole. Aujourd'hui, on a ces professionnels, ils viennent sur le terrain, que ce soit en couronne, que ce soit pour le dépistage. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont sur le terrain. Et profitons de la connaissance de ces professionnels qui ont fait de ça leur profession, ils sont des spécialistes, pour pouvoir prendre ces connaissances-là et de le partager. Et de le partager et d'aller jusqu'à à éduquer le patient, la famille, pour être acteur de sa santé. Je dis bien acteur. Acteur, c'est se prendre en charge et aussi s'occuper de l'autre. Et c'est à travers ces ateliers de groupe de parole, d'échange, c'est se familiariser, sortir du cocon parce que j'habite dans tel quartier des Hauts et il y a des gens du centre-ville. C'est comment se faire rencontrer plus autour de sa santé, de son capital et avoir cette culture du partage de connaissances. Il y a le savoir qu'on reçoit, hein, il y a la connaissance, il y a la lecture aujourd'hui, il y a les émissions spécialisées et le fait que les uns et les autres puissent se rencontrer en proximité et sortir de notre individualisme qui gagne du terrain et rendre tout cela à une société beaucoup plus solidaire. Dominique, on arrive à la fin de cette discussion. Ce que je propose, c'est qu'on puisse recevoir, soit des conférenciers, soit ceux qui veulent témoigner justement de l'apport de l'affection, de l'amour dans la guérison, qu'on voit que finalement, ce dont on a besoin, qu'on soit malade ou pas, c'est de la chaleur humaine, c'est de l'humanité. Et je pense que la maladie
heureusement ou malheureusement, il faut passer aussi par ces épreuves-là, parfois pour comprendre aussi ce que la vie nous propose et nous demande aussi de faire. En tout cas, merci Dominique Achikano. Quand vous voulez, vous revenez et revenez avec des personnes qui veulent aussi témoigner. En tout cas, ça a été un très bel échange. Merci encore et je rappelle que vous faites partie de ceux qui ont montré du courage, de l'abnégation et d'humanité face à la maladie et face aussi à ces épreuves de la vie. Merci Dominique Achikano. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a apporté quelque chose.